Luigi Galvani enseignait l'anatomie à l'université de Bologne, en Italie. Alors qu'il disséquait une grenouille à côté de machines électrostatiques, l'un de ses assistants toucha avec son scalpel le nerf crural de l'animal. Aussitôt, le muscle de la cuisse de la grenouille se contracta, en même temps qu'une étincelle éclatait dans une machine électrostatique. Très intrigué par cette découverte, Galvani fit de nombreux essais et s'aperçut qu'en reliant le nerf crural et le muscle de la cuisse à l'aide de 2 fils constitués de métaux différents, la même contraction pouvait être obtenue. Ces contractions seraient-elles dues à une électricité animale, provenant de la grenouille, qui se déchargerait lorsque nerfs et muscles seraient reliés par les métaux? C'était l'hypothèse de Galvani. Alessandro Volta, professeur de physique à l'université de Pavie, était très intéressé par les expériences de Galvani, mais il eut rapidement des doutes sur l'origine animale de l'électricité. S'inspirant des humeurs, c'est-à-dire des fluides parcourant les organismes animaux, il lui vint l'idée d'imprégner des rondelles de carton d'une solution saline, puis de les empiler alternativement avec des disques de métaux différents, d'abord du zinc et de l'argent, puis du zinc et du cuivre. C'est de cet empilement que vint le nom de pile. Il observa que cette pile pouvait le frapper quand il en touchait les 2 extrémités avec les mains nues, comme une bouteille de LED utilisée dans les foires et qui donnait des décharges électriques. Mais, contrairement à la bouteille, qui se déchargeait après un seul contact, le choc se produisait chaque fois que Volta touchait sa pile. D'où provenait donc cette différence? La bouteille dite de LED, inventée en 1745, est un des premiers condensateurs permettant d'emmagasiner l'énergie électrique sous forme électrostatique, tandis que la pile créée par Volta est le premier générateur de courant continu. La pile électrique était née. Elle sera présentée par Volta en 1800 à l'Institut de France, à Paris, devant Bonaparte, puis à Londres. Les chimistes vont tirer parti de cette invention et faire de nombreuses découvertes. La décomposition de l'eau en hydrogène et oxygène par le courant électrique va être réalisée. En 1807, le chimiste anglais Humphry Davy l'utilisera pour isoler le sodium et le potassium. Gay-Lussac et Thénard isoleront à leur tour ces 2 métaux en 1810 en utilisant la grande pile installée à l'école polytechnique et construite grâce à un financement de l'empereur Napoléon. L'interprétation de Volta suggérant que le simple contact entre 2 métaux différents met en mouvement l'électricité mettait fin à l'hypothèse de l'électricité animale de Galvani. Toutefois, elle était inexacte. La compréhension du fonctionnement de la pile sera le fait des chimistes qui mettront en évidence que le courant électrique est généré par une réaction chimique qui se déroule au sein de la pile. L'électrochimie était née.